Bonjour les CE2, aujourd'hui on va travailler la technique de la multiplication, mais cette fois-ci avec un deuxième nombre avec deux chiffres. Jusqu'à présent on avait travaillé simplement la multiplication avec un seul chiffre. Et l'activité qu'on a là, elle va nous permettre donc de la découvrir. Cette fiche n'est vraiment pas, vous n'avez pas forcément à l'imprimer. On peut très bien recopier facilement ceci. Par exemple ici, il suffit juste de tracer un rectangle et d'écrire 32 en haut et 24 là. On ne va pas dessiner les picots. Et là, on lit les consignes et puis on écrit petit 1, on répond, petit 2, on répond, petit 3, on répond, petit 4, on répond, petit 5, on fait. D'accord? Alors, dans un premier temps, on veut compter le nombre de picots sur cette plaque de jeu de construction. Alors évidemment, quand je vais vouloir compter tous ces picots, je ne vais certainement pas les compter de 1 en 1. Alors je me dis, là on me dit 32, ça signifie qu'on a 32 colonnes de 24 picots. Donc je pourrais très bien dire 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 jusqu'à 32. Ou alors je pourrais très bien dire j'ai 24 lignes de 32 picots. Donc je pourrais écrire 32 plus 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 32 et je le mettrai 24 fois. Voilà. Mais bien sûr, on sait que je vais pas m'amuser, j'ai vraiment pas envie d'écrire 24 plus 24 plus 24 32 fois. C'est déjà pénible de le dire, ou je ne vais pas non plus écrire 24 fois 32, 32 plus 32 plus 32 plus 32. Je ne vais pas l'écrire autant de fois, c'est trop compliqué. Donc là, la multiplication, ça va être 32 fois 24. D'accord? Donc, pour compter le nombre de picots, il faut faire l'opération. On réfléchit un petit peu. Oui, vous avez trouvé 32 fois 24. Alors, comment on va faire pour calculer cette opération? Alors, je suis ce qu'on me dit, sépare la plaque en deux, une partie qui représente 32 fois 20 et une partie qui représente 32 fois 4. Alors, pourquoi 32 fois 20 et pourquoi 32 fois 4? Là, j'ai 24. Donc, si je veux 32 20 fois, eh bien, je prends 20 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 lignes. Voilà. Et là, je vais avoir... Donc, puisque j'ai pris 20 lignes, il va de ce côté m'en rester 4 lignes. Du coup, je vais avoir ici 20 fois 32, toujours. Là. Et là, un petit rectangle qui est ici, je vais avoir 4 lignes de 32. Donc là, je vais avoir 32 fois 4. Donc, je vais l'écrire. Voilà, donc dans le rectangle que vous avez dessiné, que maman a dessiné, eh bien vous pouvez faire la petite ligne en bas et on va noter que cette partie-là, c'est bien maintenant, puisque j'ai pris que 20 lignes, eh bien c'est bien 32 fois les 20 lignes. Et ce qui reste ici, c'est 32 picots fois 1, 2, 3, 4 lignes. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien c'est pour calculer plus facilement. Parce que 32 fois 20, vous savez le calculer. 32 fois 20, c'est 32 fois 2 fois 10. Donc ça, je l'ai écrit, mais normalement, vous devez l'avoir dans la tête. 32 fois 2, c'est le double de 32. Donc le double de 32, c'est 30 et 30, 60, 2 et 2, 4, 64. Et fois 10, eh bien, je décale donc toutes mes unités dans mes dizaines, toutes mes dizaines dans mes centaines. Et du coup, il va me rester rien dans les
unités, donc 660. Je rajoute le 0. Puis je fais maintenant celle-ci, 32 x 4, donc vous savez le faire par cœur. 4 x 30. D'accord, je rappelle toujours ce que vous devez penser dans votre tête. 30 x 4, ça c'est dans votre tête. C'est 3 x 10 x 4. Donc c'est, vous connaissez vos tables de multiplication, 4 x 3, 12. Et 12 x 10, 12 x 10, 120. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a dans la tête. Donc, 4 x 30, 120. Plus 4 x 2, 8. Donc, 128. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la manipulation et des deux étapes qu'on a faites pour faciliter le calcul. Eh bien ça, on va le reporter dans nos questions. Alors, calcule le nombre de picots, calcule le nombre de picots sur chaque partie. Donc la partie 32 x 20, je viens de la calculer. Donc j'écris 640. La partie de 32 x 4, je l'ai calculée aussi, 128. Et on me demande de calculer le nombre de picots sur toute la plaque maintenant, c'est-à-dire sur tout ça. Bon, ben forcément, je vais faire comment? Je vais ajouter cette partie, 640, plus cette partie-là, 128. Donc, je calcule 640 plus 128. Ce qui me donne, donc, j'ai pas de retenue, d'accord? Donc, je peux commencer par les centaines. 7 centaines, 6 dizaines et 8 unités. 768. Voilà. Et bien, ces étapes-là, qu'on a travaillé avec le sens de la manipulation, on va maintenant le revoir dans la technique de la multiplication à deux chiffres. D'accord? Donc, je vais vous demander de bien écouter et de le faire soit en même temps que la maîtresse. Ça, on peut le faire. Cette petite multiplication-là, vous pouvez la poser sur le cahier. Comme ça, vous l'aurez en modèle. Sur le cahier du jour. Donc, c'est la première multiplication qu'on va faire ensemble. Alors ici, on me dit... Alors, quand on passe à la technique, on va utiliser simplement les tables. Seulement, on pense toujours que... donc, par exemple, ici, on va commencer par ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire, on a toujours su multiplier, poser une multiplication avec un seul chiffre. Donc, par exemple, je fais comme s'il n'y avait pas le 2. Je vais faire 32 x 4. Donc, 32 x 4, je le fais comme dans la technique. C'est-à-dire, 4 x 2, 8, je l'écris bien en dessous, ce sont des unités. Et ensuite, je vais multiplier les dizaines, de la même manière que lorsque je fais en ligne 4 x 2, 8, et ensuite je vais faire 4, pas tout à fait x 3, je vais faire 4 x 30, 120, d'accord? Donc on regarder ici, 4 x 3, si je le fais dans la technique, on va seulement dire 4 x 3, d'accord, et pas 4 x 30, mais comme on le met bien dans les dizaines ici, 4 x 3, 12, je pose mon 2 et ensuite je pose mon 1 devant. Et j'ai bien 12 dizaines, j'ai bien 120, c'est bien au bon endroit, d'accord? Je note que j'ai bien le bon résultat, 32 x 4 égale 128, donc ça, c'est en réalité la première étape de notre multiplication. Et maintenant, on va devoir écrire ici la deuxième étape de notre multiplication, la nouvelle étape. Alors, on regarde. Cette fois-ci, je viens de multiplier avec le 4, et bien je vais faire la même chose en multipliant avec le 2 des dizaines. Donc, je vais faire 2
fois le 2. Et ensuite, je vais faire 2 fois le 3. Mais attention, 2 fois 2, 4. Si je me dis ça, je vais écrire 4 là. Et là, ça va être une grosse erreur parce que c'est pas 2 fois 2. Il n'y a pas ici 2 fois 2, c'est pas 2 fois 2 unités. C'est 2, c'est 20. D'accord, on est dans les dizaines là. C'est 20 fois 2. Donc 20 fois 2, ça fait 40. Ce qui veut dire que le 4, il va être là. Parce que 40. D'accord? Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va multiplier par le deuxième chiffre, quand on va dire 2 fois 2, 4, eh bien on va se dire, attention, je ne me mets pas dans les unités, je le décale de 1 et je me mets dans les dizaines, parce que ce n'est pas en réalité 2 fois 2, en réalité c'est 20 fois 2, c'est-à-dire 40. Donc je vais toujours penser, avant de commencer, à mettre un 0 ici, toujours pour décaler. Donc lorsque je passerai à la deuxième ligne, j'ajouterai toujours ce 0. D'accord? Et lorsque ça sera fait, eh bien, on peut faire la technique. 2 fois 2, 4. Et là, c'est 2 fois 3, 6. En réalité, on voit bien que des dizaines fois des dizaines, ça fait des centaines. Et donc, 2 fois 3, 6. Eh bien, je vais le mettre sur la ligne d'après, 6. Voilà. Donc, je vous remontre la technique pure. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Je pose mon 2, je retiens 1, il n'y a rien, 12. Je passe à la deuxième ligne avec le fois 2. Et je décale forcément, je mets ce 0 ici avant de commencer. Ensuite, je fais 2 fois 2, 4. Ensuite, 2 fois 3, 6. Et j'aligne toujours correctement. 640, c'est ce que je retrouve ici. 32 fois 20, 640, 640. J'ai bien dans ma multiplication les deux parties d'ici. Et bien ensuite, pour avoir le nombre de picots total, j'ai bien ajouté cette partie plus cette partie. J'ai ajouté 640 plus 124. Donc ici, je vais faire 128 plus 140, je vais mettre un petit plus là, parce que j'ai ajouté les deux parties. Et donc dans cette partie, je vais faire une addition. Donc 8 plus 0, 8. 2 plus 4, 6. 1 plus 6, 7. 768. Est-ce que c'était ça? Oui. Voilà, donc ceci est votre première multiplication à deux chiffres et nous reverrons ça, verrons cela plus tard.